Toi en prière, mon ami, ferme tes yeux. Commencer une vidéo en fermant ses yeux, c'est original. Oui. Et reçois ce message. L'amour du Père, de ton Père, n'est pas une récompense suite à. C'est un don gratuit. C'est un don, cadeau, don totalement gratuit. Et toute personne qui dit « oui, je consens », reçoit. C'est un don gratuit, inconditionnel. Alors vas-y, ferme tes mains un peu, mets tes mains jointes et ouvre-les en disant « oui, je consens. Oui, je consens. Oui, je consens à ton amour gratuit. Oui, je consens. Oui, je consens. Amen, 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 amen. » Tu remarques que c'est la deuxième émission cette semaine. Oui, il y en aura 2. Et je suis encore dans le décor. On n'est pas encore dans l'avant. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma prière. On est jeudi. Oh, c'est lundi ou mardi. Qui m'obsède. Ben, obsède. Ça me tourne, ça me graffine, ça... Et ça s'adresse aujourd'hui autant à toi qu'à des prêtres catholiques, qu'à des pasteurs protestants, évangéliques et peu importe. Chrétiens. Oui. Je ne veux pas l'oublier, je dis tout de suite merci. Aujourd'hui, je viens tout juste de recevoir un don important de Max W. Max W. Merci, Max. Je vais t'écrire à un moment donné, bien sûr, mais je pense que le mois de décembre est complet, là, je veux dire. On n'est même pas dans le mois de décembre, puis on a déjà... Si l'Esprit Saint vous le dit, oui. Parce que l'année financière va se terminer, il y a des rapports d'impôts faits par le comptable, tout ça. Mais le problème, je vous dis tout de suite, c'est quand il y a un excédent. Moi, je veux qu'on ait de 600-700 $ par mois, suffit. À moins qu'il y ait un problème de caméra, un problème de moniteur, de lumière, de batterie, je ne sais pas, mais quelque chose d'important, un voyage, ou je ne sais pas quoi. Bon, là, je vais vous le dire. Il faut que ça tienne autour de balancer 0. Parce que s'il y a un supplément, tout ça, ça se met sur mon rapport d'impôt à moi. Parce que ça, c'est travailleur autonome, c'est à part de moi. Et les subventions de l'État pour ma survie, actuellement, je suis au minimum. Ben oui. C'est ça. Bon, c'est tout, c'est ma contribution. Parce que quand il y a un supplément, c'est moi qui paye l'impôt. C'est ça au Canada. Bon. Alors, donnez pas trop, là. C'est fou à dire, là, mais c'est ça. Je vous raconte ma vision dans quelques secondes. Il y a Félicité qui dit ceci à propos de mon texte que tu peux trouver sur le blog pierrelacroix.com. Elle dit « Ton message est une réponse de Dieu à ma prière. Je demande à Dieu de me dire ce qui ne va pas dans mon Église catholique, car elle ne reflète pas sa puissance et ne peut pas convenir à ceux qui ne la fréquentent pas. Je comprends que nous avons défiguré Dieu, notre Papa d'amour. Nous avons minimisé son amour infini. Merci Pierre pour la profondeur de ce message qui me guérit. » Merci d'avoir écrit, Félicité, merci. Un témoignage comme ça de vite de Bob le charismatique qui est venu à une de mes rencontres il y a quelques années. Journée de ressourcement que j'avais donnée et à la fin on priait sur les gens s'avançaient. Et puis, les 3-4 personnes, nous avions de l'huile d'olive. Et on faisait comme dans le temps de Jésus, on faisait une croix, on priait, c'est ça.
Mais on a eu une époque où l'odeur du ciel, le parfum céleste se dégageait, c'était extraordinaire. Et ça, c'était peu importe l'endroit. Et les gens, moi, je dis, sentez l'huile, voilà. C'est une promesse que nous avait faite Marie. Ouais. On avait eu des manifestations mariales. Bon, et elle avait dit, je vais me manifester spécialement pendant X mois. Et puis ça sentait l'odeur des roses, du ciel. C'est un parfum céleste. Ouais. Phénomène. Alors, quand je suis sorti du centre Saint-Pierre, c'est quelqu'un de Montréal, il pleuvait à boire debout. Heureusement, mon auto était stationnée tout proche. Je me suis passé la main sur le front parce qu'il s'était fait mouiller, là, par la pluie. Et j'ai touché ma trace d'huile. Et soudainement, un fort parfum de rose avait rempli tout l'intérieur de ma voiture. Et j'y avais senti une paix profonde, une paix de l'esprit. Merci, Bob, de ton témoignage. Amen. Ben, il m'arrive quelque chose, voilà. Tu le sais, une semaine, les autorités de notre Église catholique romaine ont dit que le culte à Marie co-rédemptrice, ça, on ne devait plus dire ça. Médiatrice de toute grâce, non, c'est Jésus. Nul ne va au Père que par Jésus. Vois-tu? Marie, c'est la collaboratrice, mais comme c'est copropriétaire, c'est moitié-moitié, là, tu sais. Ça, on ne pouvait pas l'utiliser. Mais ma croyance à moi est depuis longtemps que nous sommes tous collaborateurs. Un collaborateur, ce n'est pas un copropriétaire. Ou quelqu'un qui est colocataire, chacun paye la moitié du loyer. Hein? Un coloc, comme on dit. Chacun son appartement, le loyer, ça coûte 500 euros, 250, 250 $, 250 $. Je veux dire. Le co, là, c'est... Mais j'ai demandé à Dieu de m'instruire. Des fois, quand on est devant des interrogations, il y a la sagesse. Ouais. La sagesse avec un gros S. Que l'Esprit Saint m'enseigne. Moi, je ne suis pas un grand théologien qui a 3 doctorats. Il y en a qui parlent à 1 heure là-dessus, là, tu sais. Bon. OK. C'est vrai que mardi, je suis en prière, ma prière d'après-midi, je pense. Et puis, tout à coup, j'ai une image. Je suis bien réveillé, là. Je ne suis pas dans mon lit, je suis dans mon salon. Et tout à coup, devant mes paupières, par en arrière, c'est comme un film. Et je vois Marie. Je suis content. Je vois la Vierge Marie, qui est jeune, 16 ans, 17 ans. C'est une adolescente. Hein? Bon, c'est pas officiel, c'est pas dans la Bible, mais on dit une jeune fille. Bon, et tout le monde s'accorde pour dire qu'elle a 16-17 ans. Bon. Et puis, elle est là, et elle a Jésus dans ses bras. Elle le regarde avec des yeux extraordinaires. Elle ne porte pas attention à moi, mais je vois Marie qui a l'enfant dans ses bras, tu vois, comme ça, qui le berce. Puis elle dit, mon enfant, tu es mon enfant. Puis elle dit, en parole, ceci est mon corps. Ben oui, ceci est mon sang. Ceci est mon corps. Il n'y a pas de père humain. Joseph est un père adoptif. C'est par la grâce du Saint-Esprit que le Tout-Puissant a fécondé l'ovule de Marie. Ouais. Et vraiment, Jésus, c'est son sang, c'est son corps. Il devait ressembler à sa mère, pas à moitié. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Là, je suis parti dans une... Tu peux pas nier ça, hein?
C'est pas écrit dans la Bible, là. C'est pas écrit dans la Bible, pas du tout. Non. C'est une révélation totalement privée, personnelle. Ben oui. Ben, pensez avec moi. La probabilité que Marie ait dit ça à un moment donné, c'est mon corps, c'est mon sang, en regardant son fils Jésus, puis même en le regardant à 12 ans quand il était allé au temple, de dire c'est mon corps, puis c'est mon sang. Et puis là, je me suis mis à réfléchir. Voilà. Puis arrivé à la transsubstantiation, un mot de 19 lettres. Quand le prêtre à l'autel met les mains sur le pain, c'est du pain, pas levé, et puis le vin. Il dit, Père, sur ces offrandes, répands ton Saint-Esprit. Puis après ça, il va lire la parole de Jésus. Dans Matthieu 26, 26, facile à aller voir, à te rappeler. 26, 26. Oh, ça fait 52. 26, 26, Matthieu. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, voilà. Il le rompit, puis, le donnant à ses disciples, il dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Matthieu 26, 26. Et là, quelque chose d'absolument hors de ce monde, hors du toucher des sens. Quelque chose vient animer, littéralement, un amour d'une totalité de dons, un don gratuit. Un amour s'empare de l'hostie, à tel point que j'ai osé dire en caricaturant que quand l'hostie est consacrée, si elle avait 2 petites jambes, elle partirait à courir pour aller dans notre bouche. Puis même dans la bouche du clochard qui est assis en arrière. À mon église, il y a une dame qui est là, qui a des problèmes mentaux, puis qui prend sûrement beaucoup de pilules. Elle arrive, puis elle prend tout un banc, puis elle s'allonge. Elle écoute la messe comme ça. Elle va communier. Oui. Elle s'allonge, elle dort. Des fois, elle me demande de l'argent. Elle est toujours en avant de moi, dans le secteur où je m'assois. Ben oui. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce qu'elle donne une dimension? C'est fantastique. Et je prends que quand le prêtre est ordonné, ou le protestant, qu'il soit pentecôtiste, évangélique ou peu importe, quand il finit ses études bibliques, comme le prêtre qui a fait ses études au séminaire, ben, l'autorité, autant chez les évangéliques que chez les catholiques, vous êtes ordonné, vous êtes confirmé. Et puis, il y a imposition des mains. Je sais que chez les pentecôtistes, il y a imposition des mains. Il y a quelque chose qui vous est donné. Oui. Vous ne serez pas comme Marie qui a donné son corps et son sang pour que Jésus prenne. Voilà. Jésus existait avant de venir au monde, mais là, il prend corps par la Vierge Marie. Il ressemble à sa mère. Il a les cheveux de sa mère, les yeux de sa mère. Il a la grandeur de sa mère. Qu'est-ce que je vous dis? Il n'y a pas d'ADN masculin, c'est le Père. Bon! Il n'y a ni chair ni os. C'est un Dieu. Pur esprit. Mais que le prêtre qui célèbre soit un prêtre... Il y a des prêtres mondains. Reconnaissons, puis il y a des vrais prêtres qui sont vraiment spirituels et qui sentent la consécration de toute leur être. Absolument. Et puis, pasteur, je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Oui, m'écrivez. Il y en a même un qui donne de beaux dons. Merci. Merci. Je ne sais pas où, dans quel pays en Europe, mais
Oui! Quand vous faites la Sainte Seine, c'est sûr que vous appelez ça les éléments. Vous avez des espèces de petits... C'est comme des pilules pour la gorge. J'ai devant ça, puis c'est en espèce de papier métallisé. Puis tu sors la pilule, puis tu prends... Elle est à l'intérieur je ne sais pas quoi, là. D'un trou, là, je veux dire, d'un espace. Puis, tu sors ça, 1, 2, 3, 4, 5, puis tu prends ta pilule pour la gorge. Ils sont tous séparés, puis ça arrive dans des petites affaires comme ça. Alors, eux autres, ils ont des éléments. Puis il y a des églises ici à Québec, de la Pentecôte ou évangélique, qui font de la Sainte Seine au moins une fois par mois, sinon certaines deux. J'en ai connu une à Grand Bay, c'était presque tous les semaines. Absolument. Et puis, ils font... le Matthieu 26, 26, ils le lisent. Mais pour eux autres, ça reste symbolique. Pour nous, il y a vraiment le Saint-Esprit qui vient. Et des fois, j'écoute certaines rencontres qui sont sur Internet. Et puis, j'envoie un message au pasteur pour dire « Hey, tu ne l'as pas fait sacré un matin, tu l'as fait rapide. » Moi, je voudrais parler à tous les pasteurs protestants. De réaliser l'ampleur de ce qui se passe. Marie découvre, ceci est mon sang, ceci est mon corps. Hein? Puis là, elle brasse Jésus dans ses bras, puis elle le regarde. Puis... Oh, c'est moi. Dans lequel Dieu s'est incarné. Il y a quelque chose de glorieux là-dedans. Mais la transsubstantiation, il y a des pasteurs qui me demandent, tu crois à ça? Je dis absolument, 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 absolument. J'ai aucun doute. Aucun doute. Ouais. Et celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Amen, amen. Je disais à un sidatique dans le temps où il n'y avait pas la trithérapie. J'avais prié sur lui, puis c'était au début, là. Il en mourait tous les jours. Ici, à Québec, il y avait des mouroirs. C'était terrible. Pour quelle année? Là? Les années 70, là, quand ça a sorti. Puis il était venu me voir. J'avais prié sur lui. J'ai dit, est-ce que tu peux communier chaque jour pendant 2 ans? Chaque jour. Alors, il a relevé le défi. Peut-être qu'il a manqué quelques jours, mais il communiait souvent. Et puis, à un moment donné, le médecin lui fait passer un test, parce que ses plaquettes remontaient, puis tout ça. Le médecin le suivait bien. Et puis, le virus a totalement disparu. Totalement. Puis pas de trithérapie, oubliez ça. N'a pas. Rien. Pas pris une pilule. Aujourd'hui, on a une thérapie agressive et qui fait disparaître dans le sang le virus. Mais là, c'était par le corps et le sang de Jésus. Dans un petit bout de pain, en apparence, un bout de pain glorifié, qui est rempli d'une puissance qui ne se voit pas. Mais Jésus, quand il s'amusait au ballon, avec ses amis à Jérusalem, il ressemblait à tous les enfants. Mais ben, Dieu était à l'intérieur et Dieu le travaillait. Et j'ai envie de dire à tous les prêtres et pasteurs dignement confirmés par l'Église, qui ont reçu l'imposition des mains, que ce soit la Sainte Seine, il se passe quelque chose. Il y a une puissance qui fait que celui qui va prendre le petit bout de pain, qui va communier à l'Église, ou qui va prendre dans les espèces de petits cartons, là, les petites affaires en plastique, qui prend le pain, puis tu pèses là-dessus, tu manges de petits pains. Puis après ça, ben, c'est du jus de raisin. Eux autres, ils prennent du jus de raisin. Bon. Ça devrait être du vin, mais c'est du jus de raisin. Bon! Il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose.
Je vais me permettre encore 3 minutes. J'étais dans une réunion de réveil, organisée par des évangéliques. Il y avait des baptistes, il y avait des pentecôtistes, beaucoup. On était nombreux. Vendredi, samedi, dimanche. J'étais le seul catholique invité, avec mon assistant. Puis on dit, le pasteur qui était responsable, il dit, nous allons, c'est un gars de l'Ontario, nous allons faire une sainte scène. OK. Donc, ils n'avaient pas d'éléments, là, des petits trucs, là. Donc, ils sont allés chercher un pain. Ils ont dit, c'est moi qui est allé. J'ai acheté un petit pain, prendre une tranche ou deux, pour que chacun en prenne un morceau. Puis une bouteille de vin. Bon, rien de cher, là. Une piquette, là. Bon. Alors, quand on arrive, le pasteur le plus renommé a consacré le pain. En citant Matthieu 26, 26, mais avec beaucoup de profondeur. Je trouvais ça beau. Il dit, Pierre, veux-tu consacrer le vin? Alors moi, j'ai pris le vin, je l'ai mis sur la table, la bouteille, il est ouvert, puis je l'ai mis dans un verre, c'est la coupe. Puis j'ai vraiment imposé les mains, comme un prêtre. Je l'ai dit à tout le monde, dans mon sacerdoce baptismal, que ce vin devienne le sang. Et que ce pain devienne le corps, mais le sang de Jésus. Alors, tout le monde a communié avec joie, on sentait la joie. Oui, c'était beau. À un moment, le pain, il avait mis une tranche ou deux, puis le pain était resté dans la cuisine. Il en restait beaucoup. Tout le monde prenait un petit morceau. Ça en fait beaucoup, là, des miettes de pain. Puis les gens prenaient une gorgette de vin. Là. Je veux dire, le verre a passé. Là, c'est ça. À un moment donné, je vois quelqu'un prendre la bouteille, mais la bouteille était sur l'autel. Pour moi, je consacrais la bouteille aussi. Là. Je veux dire, le vin, il y avait un verre, puis... le pasteur, il s'en va pour vider ça dans les toilettes. Je dis, oh! Hey! Je sais que tu fais là! Il dit, on ne gardera pas, personne ne va le boire. J'ai dit, il est consacré, lui. Ah non, le bouchon est là-bas, moi le trouver. Ah, oh! Un instant, on a prié. Puis même si je ne suis pas un prêtre, c'est mon sacerdoce baptismal, comme il est dit dans l'Épître de Pierre. Sacerdoce royal, c'est quelque chose. Hein. Puis moi, je me prenais au sérieux, même si je suis laïque, puis je ne suis pas prêtre. Puis... Alors, il en restait 3/4 de la bouteille. Fait que je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Finalement, je suis allé dans un coin, j'ai dit à mon assistant, viens, on va boire un peu. Fait qu'il en a pris un petit peu, moi j'ai calé le reste. Ici, on dit j'étais garlot. J'étais pas sous, mais pas loin. Parce que je bois pas. Ça faisait au moins 10-15 coupes de vin. Il restait là. J'étais dans la joie, un petit peu du vin. Ils ont bu du vin doux. Moi, je n'ai bu. Et ça a fini dans la joie. Et finalement, on était loin de Québec. On était à 200 km. Je n'ai pas conduit pour revenir. C'est mon assistant qui a conduit. Moi, j'ai dormi à côté. D'un sommeil de bébé. Mais je peux vous dire que j'y crois tellement. Et j'y crois autant chez les pasteurs. C'est les églises évangéliques. Wow. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je suis convaincu. Ne vous étonnez pas si je regarde votre réunion, que je vous envoie une notice en bas de la vidéo. Quand c'est fait trop vite, c'est une façon superficielle. Moi, ça me dérange solide.
Parce que Dieu se donne. Dieu ne demande rien, mais donne tout. Et par le pain et le vin, qui devient son corps et son sang, il se donne à toi. Qui que tu sois. Désire l'amour. Désire l'amour. Désire l'amour. Tu n'es pas baptisé? Tu as envie? Vas-y. Je l'ai déjà dit. En Guinée-Conakry, 80% de l'assistance était musulmane. Et j'avais fait un enseignement sur l'amour qui se donne et qui se donne à travers l'hostie d'une façon tellement concrète et palpable. Quand est venu le temps de la communion, tous les musulmans sont venus. Ils en voulaient de l'amour de Dieu. Ils en voulaient. Ça a fait une histoire, puis finalement le berger national a dit « Dieu ne peut pas refuser ceux qui viennent à l'amour et qui consentent et qui veulent le manger, le recevoir, le faire vivre. Dieu ne peut pas être contre ça. » Ah non, il y avait bouché. C'est sûr qu'ils n'étaient pas baptisés, c'était des musulmans. Mais on a vu énormément de guérisons côté musulman. Là, on est à 26 minutes. Je vous envoie un gros million de bisous. De la part de Jésus, évidemment. Puis je vous dis à dimanche. Là, on va commencer là-bas. Bon. Un deuxième million.